Mais que se passe-t-il chez Porsche? Ils sont en plein virage Web3, c'est passionnant, c'est une histoire à suivre, je vais te raconter ça dans cette vidéo, puis je vais te donner un peu mon analyse de la situation, et je te dirai aussi si ce projet est un fiasco ou pas. Alors bien sûr ce que je vais dire, ça me concerne, et c'est pas des conseils en investissement, on est ok. Allez c'est parti. Bon bah Porsche, je vais pas te présenter ce que c'est, tu sais très bien ce que c'est, hein. Tu les vois sur l'autoroute, qu'elles te doublent, et les mecs sont tranquilles dans leur Porsche. Bon voilà, déjà c'est une clientèle assez aisée on va dire. Si t'as une Porsche, normalement t'es millionnaire. Excuse-moi, mais si tu respectes un peu la gestion du patrimoine, Porsche égale millionnaire. Je suis sur le site de Porsche, et tu vois, si tu veux te payer une 911, la mythique Porsche Carrera, eh ben c'est à partir de 115 650 €. À partir, hein. Ça veut dire sans les options. C'est pour les gros portefeuilles, hein. Mais tu vois, ces derniers jours, je me suis dit, et pourquoi je pourrais pas me payer une Porsche? Et oui, j'ai vu qu'ils allaient sortir des NFT, et je me suis intéressé à ce projet-là, parce que c'est assez mythique, quoi. C'est le premier NFT de Porsche. Je me suis dit, c'est quand même un sacré truc, quoi. Et donc, je me suis rendu sur leur page spéciale, NFT Porsche, et j'ai découvert le projet, donc je vais te raconter un peu ça en détail. Donc Porsche, comme je te l'ai dit, a décidé de prendre le virage Web3 comme beaucoup d'autres marques. Ils se sont lancés dans les NFT, je vais pas te citer les autres marques qui sont lancées dans les NFT, parce qu'il y en a vraiment à l'appel, hein. Que ce soit dans le luxe, les voitures, plein de NFT, il y a même des indépendants, donc eux ils ont dit, on y va les gars, on prend virage Web3, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, simplement, on va lancer une collection de NFT sur la 911, la fameuse Carrera, et on va en minter 7500. Voilà, c'était le deal, ils se sont dit, pour construire notre communauté, c'est pas trop mal. Et en plus de ça, ils ont décidé de faire 3 Porsche différentes. Quand tu mintes, tu as le choix entre la performance, l'héritage, le lifestyle. Donc ça va être dans les caractéristiques de ton NFT. Et après, plus tard, il faut savoir que tu pourras aussi lui donner des caractéristiques différentes. À la fin, ta Porsche, elle sera unique. Enfin, le NFT, hein, pas la Porsche. Donc tu vois, créer ta propre rareté. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir ce NFT? Alors ils ont une roadmap, tu vois, pour les détenteurs du NFT à partir de 2023, et ils te disent que tu auras accès aux coulisses du monde Porsche. Donc tu pourras rencontrer les ingénieurs, les pilotes, des ambassadeurs, tout ça chez eux, donc c'est une expérience sympa quoi. Alors le fait d'avoir ce NFT va aussi te permettre de voter pour les futurs designs de Porsche et tout, tu vas vraiment faire partie de l'équipe quoi. Ils vont venir te voir et te demander ton avis quoi. Donc si tu veux participer à l'évolution de Porsche, bah, et que t'es un fan, j'ai envie de te dire, ça n'a pas de prix quoi. Enfin, ça n'a pas de prix, c'est un rêve de gamin, je pense. Ceux qui sont fans de Porsche, moi je suis pas un fan de Porsche, mais je pense que celui qui est fan de Porsche, on lui dit, tu peux aller voir les ingénieurs et tout, ça a quelle valeur ça? C'est dur à voir. Et si t'as ce NFT, tu pourras aussi avoir un airdrop. Donc un airdrop c'est quoi? C'est, vu que t'as un NFT, on t'offre quelque chose, pour te remercier de détenir le NFT. Donc ça c'est cool. Donc si t'as un airdrop, tu vas peut-être avoir un autre NFT qui aura aussi une utilité, donc là c'est l'inconnu. Là on ne sait pas trop quoi. Bon alors quand j'ai vu ça, je te cache pas que j'étais chaud quand même. Je me suis dit, objectif investisseur, moi si j'en achète un, c'est pas pour trader, le revendre demain ou quoi, c'est je le garde à long terme, parce que je pense qu'à long terme, ils peuvent sortir des trucs où il y aura de la demande. Donc je me suis dit, allez je creuse. J'ai creusé. Et donc quand on creuse en crypto, en général, on atterrit sur Twitter, c'est là que tout se passe. Donc j'ai été voir leur Twitter Porsche ETH, enfin ETH-Porsche, et ils étaient vachement actifs et tout, donc ça m'a fait plaisir de voir ça. Ils te montraient comment minter, ils étaient vraiment proches de la communauté, donc il y avait du monde, je crois qu'il y a 46 000 personnes qui étaient abonnées sur le compte, donc pour 7500 NFT, tu vois, c'était pas mal. Et arrive le jour où le mint est live. Donc le mint, en fait, c'est le moment où tu vas aller acheter le NFT et qu'il va être dans la blockchain. C'est le mint, ça s'appelle comme ça dans les NFT. Donc je te laisse regarder la vidéo, tu vois, c'est bien sympa, chaud et tout. Je vais voir le mint, et là,
catastrophe. 0,911, oui forcément, 0,911 ETH. Ce qui représente quand même... Alors j'ai sorti ma petite calculette. 0,911 fois... Allez, un ETH à 1600. Donc ça fait 1450 $ pour minter le NFT. Donc là c'était cher. Là je me suis dit... et en plus de ça, les mints ne partaient pas. Il y en avait 7500 mints. Et au bout de quelques heures, ça descendait pas. Donc, et on commençait à voir sur le marché secondaire, sur OpenSea. Le marché secondaire, c'est là où, une fois que tu as minté, tu fais ce que tu veux de ton NFT, tu peux aller le revendre. Donc tu vas sur des places de marché, donc type OpenSea, et là c'était commencé à lister sous le prix du mint. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des Porsche à 0,89, tu vois, les mecs ils lâchaient les mints comme ça. Donc d'un côté les mints ils partaient pas, et de l'autre côté, sur OpenSea, le prix du mint il baissait. Donc moi je me suis dit, je vais être malin, déjà que c'est un peu cher quand même. Donc je réfléchissais, et puis je me suis dit, bah finalement c'est pas trop mal parce que j'ai le temps. Vu qu'il y avait que 1000 mints de partie, je me suis dit, il en reste 6000, et ça a pas l'air de vouloir descendre. Les gens ils ont pas l'air de vouloir en acheter, donc j'ai le temps. Donc là, je te raconte pas, sur Twitter, ça y allait à fond, hein. Les mecs, ils se foutaient de la gueule de Porsche parce que c'était un fiasco. Enfin, les mecs, ils avaient prévu 7500 NFT, personne n'en veut, quoi. Donc là, ils ont un peu, tout le monde disait qu'ils ont raté le virage, quoi. Ah, ils connaissent pas comment ça marche et tout, c'est un peu spécial, mais... Enfin, c'était assez marrant à voir, quoi. Et donc moi, je réfléchissais et je me disais, mais il va se passer quelque chose, parce que... En général, quand un mint, quand un NFT, il arrive pas à se vendre, ça reste pas comme ça live longtemps, tu vois. Donc bref, j'ai ça dans la tête, je vais travailler et tout, et j'ai le malheur de me connecter au boulot sur internet, et là je vois le floor qui a explosé, genre 2 ETH. Je fais what the fuck. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que Porsche, ils l'ont bien joué, ils ont dit, bon les gars, on s'est trompé, on a vu que ça part pas, on arrête les mints à midi le 25 janvier. Donc il y a eu quelque chose comme 1500 NFT, et c'est tout, il n'y en aura plus d'autres en fait. Donc la supply elle est passée de 7005 à 1005. Donc la valeur du NFT, bah forcément, vu qu'il y en a moins, ça fait monter le prix, tu vois. Et ça s'est vu direct. Sur OpenSea, le cours a explosé, quoi. En parlant d'OpenSea, on va aller dessus, on va regarder, tu vois, là... Et le plus petit, bah, c'est 2,6 ETH. Voilà. Voilà. Le train est parti, les gars. Là, c'est fini, là. Donc, moi, je l'ai chou blanc, quoi. Il y a eu un volume de 1400 ETH dans la journée. Enfin, depuis que c'est live, donc en à peine 2 jours. C'est énorme. Enfin, c'est la hype. Tu vois, c'est vraiment la hype. Donc voilà, je salue tous les fans de Porsche. Et je vous dis que voilà, si vous voulez intégrer une communauté, vraiment aller dans la marque, bah aujourd'hui vous avez la possibilité, et c'est ce qu'offre les NFT. Avant ça n'existait pas, les gars. C'est pour ça que les gens ils disent ouais les NFT c'est une bulle et tout, mais avant les NFT on faisait pas ça en fait. Là tu peux avoir demain, t'as un NFT Porsche, admettons, il t'envoie dans ta boîte aux lettres, oh bah on est au circuit du Mans et puis on fait une journée Porsche, t'essayes toutes les Porsche avec tous ceux qui ont un NFT Porsche. Bah écoute, t'arrivais à faire ça avant toi? Donc les NFT ça a vraiment une valeur. C'est surtout ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que faut creuser les sujets, et les NFT franchement il y a vraiment du bullshit, mais il y a des trucs qui sont pas mal. Et ça, enfin quand tu vois des NFT et c'est backé par Porsche, enfin, les mecs ils ont une image, tu vois, ils vont pas faire n'importe quoi. Hein. Ils sont très bien au courant des trucs, donc ils font des erreurs, tu vois, avec l'erreur du mint, trop cher et tout, ils ont diminué la supply, c'est des erreurs, mais c'est normal, c'est un nouveau monde, c'est normal de faire des erreurs. Après, est-ce que c'est un fiasco? Moi je dirais non, pour l'instant on n'a encore rien vu les gars, c'est pas un fiasco, il y a eu des erreurs, peut-être qu'ils vont se rattraper, demain tu vas dire, voilà, en fait c'est vraiment puissant ce qu'ils font, donc non, pour moi c'est pas un fiasco. Donc je vais mettre fin au suspense, eh ben non, je vais pas acheter ce NFT, parce que voilà, c'est la pleine hype. Comme je l'ai dit, c'est top tendance sur OpenSea. Quand c'est top tendance,
c'est dur de se positionner parce que tu prends beaucoup de risques. Hein. Là t'achètes, admettons, à 2,8, demain, ça se trouve, il est à 1,5. 1.5 ETH, donc tu baisses de plus d'un ETH, un ETH à 1100, genre tu vas te coucher, le lendemain tu te réveilles, t'as 2000 balles de moins, quoi. Donc c'est... Moi j'aime pas trop ça, tu vois. c'est trop de risques. Après l'expérience a l'air vraiment sympa, hein. Et puis il y a que 1500 personnes, finalement, à peu près, qui pourront bénéficier de ça. Si c'est que un NFT par personne, donc parce qu'il y a des gens qui en ont plusieurs en plus, donc ça peut peut-être encore diminuer. Donc je vais pas céder au FOMO, tu vois. Et je vais attendre calmement, je vais regarder comment le prix va évoluer, et puis j'aviserai, on va dire. Et si un jour on a plus d'infos sur les expériences à vivre et tout, peut-être ça apportera de la valeur et tout, donc je sais que les marchés c'est pricé d'avance, donc ça se trouve là, c'est aussi cher parce que les gens ils se disent ça se trouve ils vont nous offrir des trucs de dingue et tout. Peut-être que ça va être nul, tu vois, on n'en sait rien. c'est des promesses. Donc c'est vraiment dur de choisir. Je vais continuer de rouler dans ma voiture et regarder les Porsche me doubler, et puis voilà, j'aurai une pensée pour cette expérience. Écoute, encore une fois, je n'achète pas... Ah là là, quand est-ce qu'on va acheter là? Quand? Et d'ailleurs, si tu veux, admettons, t'acheter une petite Porsche en NFT, tu sais qu'il te faut un portefeuille, un wallet. J'ai fait une vidéo sur MetaMask, comment l'installer et tout, donc tu peux aller la voir si ça te branche. Alors si ce contenu te plaît, eh ben écoute, encourage-moi en mettant un like, en t'abonnant si tu veux continuer mes petites aventures. Et moi, je te dis à la prochaine, reste connecté avec moi.